Hello mes poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023. Allez, on va sélectionner le signe pour cette vidéo et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons, donc en signe solaire ascendant, lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc, poisson pour votre guidance, on va la faire en deux parties. Première partie, on va faire un oracloscope bien complet avec plusieurs jeux. Donc, je prendrai une carte par jeu et puis je vais essayer de regrouper un petit peu les informations. Deuxième partie, on va faire un taroscope, donc pour voir votre énergie à vous, l'énergie de la personne en face de vous, donc que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, mais aussi pour les célibataires, si j'ai un message pour ceux qui vont faire une rencontre. Voilà les poissons, donc n'hésitez pas, vous avez plein de guidances qui sont disponibles, vous avez deux guidances signe par signe, donc le général pour le mois de janvier, c'est conseiller et prédiction, et une guidance professionnelle projet finance. Vous avez également la guidance, pourquoi pas, de la pleine lune en cancer, donc signe par signe, donc n'hésitez pas, je vous mettrai la petite playlist ici. Allez poissons, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. Bien sûr, les amis, je vous invite à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, si vous aimez un petit peu, et puis à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Allez, go! Alors, attendez, je règle un petit peu ma lumière. C'est parti. Tarot des flammes jumelles. Donc, j'utilise ce jeu, pas pour le lien, mais plutôt parce que c'est un très bon jeu pour le sentimental. Allez, go, poisson. Quelle est l'énergie pour commencer? Poisson. Alors, poisson, regardez, on a la carte du pardon. Bon, les poissons, est-ce que vous allez accorder un pardon à une personne? Ça, c'est possible. Peut-être quelqu'un va vous pardonner si vous interchangez un petit peu les rôles avec cette carte. La carte du pardon, c'est aussi le fait d'apaiser une situation. Alors, le pardon, on peut l'accorder pour, oui, effectivement, se réconcilier, mais ou pas, aussi pour se libérer. Vous voyez, là, c'est bien parce que là, ce mois-ci, je sens que dans tous les cas, pour vous, poissons, il y aura pour le coup une libération. D'accord, c'est vraiment ce que je sens avec cette carte du pardon. Alors, pour ceux qui arrivent au pardon, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. D'accord, un énorme travail. Vous avez plongé en vous-même, vous avez travaillé sur ça, vous avez travaillé sur le pardon. Alors, des fois, pardonner, c'est pardonner intérieurement. Hein, dire, voilà, je veux plus que cette personne ait de l'emprise sur moi, je lui pardonne et puis voilà, je suis en paix. Hein, clairement, peut-être aussi, vous pardonnez-vous pour certaines erreurs que vous avez pu faire aussi, pourquoi pas, des manquements, des choses comme ça. Bon, dans tous les cas, c'est une énergie d'amour et ça, c'est magnifique. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'oracle des chats. Poisson. Alors, poisson, ici, on a l'esquive. Bon, l'esquive, il y a quelqu'un qui fuit. D'accord, il y a quelqu'un qui fuit. Alors, qui fuit dans cette relation? Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais dans tous les cas, là, peut-être que c'est ce que vous allez pardonner, les poissons. Hein, que l'autre, un petit peu, vous esquive, vous fuit. On a un peu ces énergies-là. Alors là, pour le coup, je ne pense pas que ça va parler aux poissons célibataires, complètement célibataires, parce qu'on voit qu'il y a un lien, là, avec une personne. Donc, bien sûr, si vous l'êtes, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Vous allez peut-être avoir des messages. Mais là, on sent que, voilà, il y a comme une excuse, il y a des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui fuit et je pense vraiment, poisson, que vous, c'est ce que vous allez décider de pardonner à l'autre. Ou sinon, l'autre va vous pardonner cette fuite ou cette esquive. Alors, on va voir maintenant avec le grand oracle de l'amour, le message complémentaire. On reviendra sur ces cartes, bien évidemment. Poisson. Ouh, on en a trop. Alors, c'est parti. Poisson. Alors, on a la carte de la légèreté. D'accord, la légèreté. La légèreté, c'est la fluidité. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est le fait de libérer, en fait, se libérer d'une forme de tourmente. Vous voyez, se libérer, le pardon, hein, va vous apporter de la légèreté.
D'accord? Qu'on vous pardonne va apporter de la légèreté dans votre cœur. Que vous pardonniez à l'autre, vous allez pouvoir vous aussi apporter de la légèreté. Donc ça, c'est super, hein. En plus, c'est le chiffre numéro 5. Donc le chiffre numéro 5, c'est aussi ce besoin de se détacher de quelque chose, vous voyez, de prendre son indépendance, d'accord? Donc, et de relativiser. En fait, vous allez vous dégager de quelque chose, d'accord? En pardonnant ou, ou si quelqu'un vous pardonne. Allez, go! Vous voyez, des fois, on a une relation qui se passe mal, qui s'est mal passée ou qui est terminée, et puis on est accroché à des vieux sentiments, vous voyez, et ça nous gâche un petit peu la vie. Donc, dans tous les cas, faut vraiment lâcher prise. Allez, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur, et on a relation discrète, secrète. Et c'est peut-être ça le problème, hein, pour certains poissons, hein. C'est que la relation, elle est très discrète, elle est peut-être secrète parce que vous êtes dans une triangulaire, pourquoi pas, vous voyez. Mais voilà, un pardon par rapport à tout ça, hein. Peut-être poisson pour certains, hein, voilà, vous avez eu une relation avec quelqu'un, ou vous êtes en relation avec quelqu'un et c'est difficile parce que la personne ne veut pas s'engager, c'est difficile parce que vous ne vous sentez pas un petit peu peut-être traité à votre juste valeur, vous voyez, ou sinon c'est une question de triangulaire. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Oh, on a la carte de la passion. Donc, il y a quand même de la passion, hein, dans cette relation, hein. Il y a quand même de la passion, hein, peut-être malgré, hein, cette distance, cet éloignement, cette séparation. Vous voyez, il y a quand même, ou le fait que la relation doit être discrète, secrète, il y a quand même de la passion, hein. Ok. Et il va y avoir, hein, de la passion. Peut-être aussi le fait de pardonner ou de se faire pardonner peut raviver une certaine passion. Allez, go, on termine. Enfin non, on ne termine pas. On continue avec l'Astro Crush. Et poisson, pour vous, ici, nous avons cœur brisé. Vous voyez, il y a de la passion, mais en même temps, il y a eu aussi de la souffrance. Vous voyez, tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a peut-être eu à un moment donné une triangulaire, hein. Ça peut très bien être de votre côté ou du côté en face de vous, hein. Ouais, voilà. Donc, il y a autant de passion que autant de souffrance, de mal. Donc, c'est pour ça que là, pour apaiser les énergies, voire même pour apaiser la relation, on va décider de pardonner. Pardonner pour se réconcilier, pardonner pour se libérer. À vous de voir. Ok, allez, on y va, on va voir maintenant avec l'oracle d'Eros. On va voir un petit peu votre vie sexuelle, poisson, parce que ça fait partie aussi, hein, de la vie, le sexe, de l'amour, j'ai envie de dire, c'est important. Allez, que nous dit l'oracle d'Eros? Quelle est votre énergie au point de vue sexuel? Et poisson, pour vous, j'ai l'ingénu. Ok, on va aller regarder la petite interprétation sur cette carte de l'ingénu. Alors, l'ingénu, c'est l'apprentissage, candeur, inexpérience, application, maladresse, curiosité, assiduité, sensualité, spontanéité. L'ingénu est une femme jeune et sans expérience, tout à fait disposée à apprendre de ses aînés. Ayant en effet conscience de ses lacunes en matière de sexualité, elle ne demande qu'à découvrir tous les secrets qu'elle ignore encore. Persuadée que le sexe est quelque chose qui s'apprend, grâce à la pratique notamment. D'une grande curiosité coquine, elle se révèle particulièrement gourmande et appliquée. Chaque nouvel amant sera l'occasion pour elle d'enrichir ses connaissances érotiques et sa palette de ressentis sensuels. Son avidité ravira ses partenaires et sa chair candide jouira de tout ce qu'elle ne connaît pas avec beaucoup de sensualité. Alors bon, au niveau charnel, au niveau sexuel, pour certains poissons, peut-être que vous n'êtes pas vraiment expérimenté. Ça, c'est possible. Peut-être, par exemple, peut-être vous n'avez pas eu beaucoup de relations, hein, comme ça, ou peut-être que c'est quelqu'un qui un petit peu vous a tout appris. C'est pour ça qu'on a cette question de passion, ou sinon pour certains poissons qui n'ont pas énormément de relations ou qui sont pas trop faciles au niveau sexuel. Donc pour vous, c'est très important quand vous êtes attaché à quelqu'un, quand vous donnez à quelqu'un, c'est aussi hyper important, vous voyez. Est-ce que c'est en lien avec ça, le cœur brisé, les amis? Ça peut être possible. Allez, on termine l'oraclescope avec les réponses angéliques. Je vous laisse poser une question, poisson. On va voir si on a la réponse ou si on a un message. Alors, on va prendre celle-ci. Ça dépend de vous. Alors, je ne sais pas si ça pourrait répondre à votre question, mais on vous dit ça dépend de vous. On va en prendre une autre pour avoir un message complémentaire. Poisson.
Lâcher prise. Voilà les amis, je ne sais pas si cette situation... Alors lâcher prise, parce que lâcher prise émotionnelle, est-ce que la situation peut s'améliorer ou lâcher prise complètement? À vous de voir. Dans tous les cas, on accorde un pardon, on pardonne, que ce soit à l'autre, que ce soit intérieurement, peu importe, pour vraiment apporter de la légèreté, parce que là, il y a quelque chose qui fait mal. D'accord? Il y a quelque chose qui fait mal. Allez les amis, on va aller voir ce que nous dit le taroscope. Et ce qui fait mal, c'est peut-être aussi la fuite de l'autre un petit peu. La fuite de l'autre, les manques de respect, les choses comme ça. Allez, on commence quand même avec des oracles. On va prendre une carte de l'oracle Cécioli et 3 cartes du Lenormand. Alors, avec l'oracle Cécioli, nous avons... Ouh, victoire, super. Ok, et avec le Lenormand... L'homme, les oiseaux ou les chouettes et la carte des dés. Bon, il va y avoir une communication. Là, je sens une communication. Là, on a la victoire. Alors, peut-être que dans cette relation, il y avait une forme de conflit. Peut-être qu'il y avait une forme de conflit. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre un risque, qui va essayer de communiquer avec l'autre. Donc, ça peut très bien être vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, ça peut être un homme en face de vous, d'accord? Et en fait, la personne qui va oser communiquer ou qui va éventuellement... apprendre des choses, de par cette communication, va se sentir victorieuse. C'est comme si ce sera comme une récompense, comme une bénédiction d'apprendre des choses, d'accord? Peut-être, alors pour certains poissons, peut-être que vous allez aussi sentir qu'il y avait dans tous les cas une forme de destinée avec cette personne, que ce soit censé continuer ou pas. Peut-être que vous allez l'apprendre, vous allez le comprendre et ça va vous permettre aussi de sortir de ce cœur brisé, de cette souffrance et de sortir un petit peu victorieux de cette situation, de lâcher prise avec ces mots MAUX. Pourquoi pas? Allez, maintenant on va passer au taroscope. Allez, pour vous, je vais utiliser le tarot des anges et pour la personne en face de vous, Dream of Gaia. Go! Alors, on va voir votre énergie poisson pour ce mois de janvier. Quel est le positif? Quels sont les blocages? Quels sont les événements possibles? Et puis, on termine avec l'évolution. Allez, la même chose du côté de l'autre. Poisson. C'est parti. La situation, le positif, les blocages, les événements possibles et l'évolution. Voilà. C'est parti. Allez, votre énergie poisson dans cette situation. Reine de denier. Ok, donc vous prenez cette énergie de terre dans le sens où poisson, vous, je pense que pour ce mois de janvier, vous exigez respect. C'est possible, mais également, vous prenez énormément soin de vous. Ce qui compte là, c'est vous. C'est votre bien-être pour ce mois de janvier. Ok, c'est de vous sentir bien. Alors, l'énergie de l'autre... On a un 6 d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même assez fuyant, on le voit. Vous voyez, 6 d'épée, c'est un détachement, d'accord? C'est un détachement. Mais en même temps, avec cette carte d'ombre et de lumière, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi en train d'essayer de prendre conscience. Ben oui, poisson, plus vous vous recentrez sur vous, plus l'autre commence à prendre conscience de ce qui s'est passé, de ce qui vous manque, etc. Mais j'ai quand même de la distance du côté de cette personne, en tout cas au niveau peut-être verbal, au niveau de la communication et tout. Ok, le positif de votre côté à vous, poisson, on a l'as d'épée. Et vous voyez, sur la carte, il y a écrit victoire. Donc, le positif, c'est la compréhension que vous avez de la relation, de tout ça. Le positif peut être aussi quelque chose que vous tranchez.
Peut-être que vous tranchez, peut-être que vous comprenez, peut-être que vous faites un choix. Vous voyez, on tranche là. Hein. Là et moi, je pense que là, ce que vous tranchez en ce mois de janvier, c'est de vous dire, bon, maintenant, je vais prendre soin de moi. Je vais arrêter un peu de laisser l'autre peut-être passer avant moi. Je vais arrêter de, peut-être, être bloqué, focalisé sur ce qui m'a fait mal. Vous voyez, et je vais plus être dans une énergie de légèreté, de lâcher prise. Tu fuis, fuis, moi aussi je fuis, parce que moi je vais m'occuper de moi. Vous voyez, on a un peu quelque chose comme ça. Le positif chez l'autre, ok, il y a un alignement là. On a body and mind, il y a un alignement. C'est quelqu'un qui aligne son esprit et son corps. Donc j'ai l'impression, en plus on est dans l'air, encore une fois, on est beaucoup dans l'air dans cette personne, donc dans le mental. C'est quelqu'un qui comprend. D'accord? De par votre comportement à vous, poisson, cette personne, elle comprend. Et elle commence à avoir des révélations, à s'aligner, vous voyez, c'est très bien pour elle. Les blocages de votre côté à vous, poisson, on a un 9 d'épée, un peu trop de mental, un petit peu trop d'inquiétude malgré tout, un petit peu trop d'angoisse, un petit peu trop de stress. Est-ce que finalement le blocage de votre côté, poisson, peut être aussi une forme de culpabilité? Ça, à voir comment ça vous parle. Blocage du côté de l'autre, 4 de denier. C'est quelqu'un, vous voyez, qui garde des choses pour lui. C'est quelqu'un qui peut, pour vous, vous paraître un petit peu égoïste aussi. Vous voyez, et ça c'est le blocage parce que cette personne elle comprend mais il faudrait qu'elle s'exprime aussi ou il faudrait qu'elle donne un petit peu plus. Vous voyez, là elle n'est pas en capacité durant ce mois de janvier. Alors, les événements possibles de votre côté à vous, poisson, on a l'impératrice, la reine de l'abondance. L'impératrice, c'est comme la reine de denier, hein, elle prend soin d'elle. Donc, ce qui va être possible durant ce mois de janvier, c'est que tout simplement, vous allez prendre soin de vous et aller vers ce qui est bien pour vous. Et ce qui est bien pour vous, peut-être aussi de demander pardon s'il y a une culpabilité ou peut-être de pardonner. D'accord, de vous pardonner ou de pardonner à l'autre, peu importe. S'il y a quoi que ce soit qui s'est mal passé, s'il y a quelque chose de difficile. D'accord? Donc, je vous dis, vous, c'est vous, vous vous recentrez sur vous et le pardon, vous comprenez, poisson, que c'est la meilleure des choses à faire. Événement possible du côté de l'autre. Ok, c'est quelqu'un qui va se faire conseiller. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va demander conseil. D'accord? Et qui a la possibilité aussi d'avoir de bons conseils de la part d'une personne. Donc ça, c'est super. Évolution de votre côté, on a un 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous allez continuer à vous protéger. D'accord? C'est comme si, la poisson, vous commencez à comprendre qu'il faut vraiment penser à vous. D'accord? Qu'il faut vraiment penser à votre énergie, qu'il faut penser à vous, qu'il ne faut pas rester sur de la souffrance, qu'il ne faut pas rester sur du stress, des angoisses ou de la culpabilité. Vous voyez? Donc vous continuez à vous protéger. Et l'évolution du côté de l'autre, on a le youth, donc là c'est la jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui va être peut-être dans le lâcher prise aussi. Vous voyez, qui va être aussi dans le lâcher-prise et qui va peut-être commencer quelque chose de nouveau. Je vais essayer de mettre une autre carte dessus pour comprendre. Qu'est-ce qu'on a avec la jeunesse? Ah ben voilà, on a clonage. Ah, j'arrive pas à le dire. Bref, moi j'ai du mal avec l'anglais, je comprends, mais pour le parler c'est difficile. La compréhension, le savoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va comprendre, prendre conscience, parce qu'aussi cette personne va être conseillée. D'accord, surtout par rapport à peut-être sa façon de faire avec vous, ou peut-être par rapport à son comportement, sa façon d'être, vous voyez, c'est quelqu'un qui va comprendre. Donc je pense que cette personne va lâcher prise progressivement. Maintenant, est-ce qu'il y a une suite possible dans la relation? On va voir. On a un valet de bâton, il va y avoir un changement un petit peu plus tard. On met une deuxième carte et on a l'étoile. Donc il y a de l'espoir, d'accord? Il y a de l'espoir pour certains poissons, ça peut même être aussi un lien d'âme, pourquoi pas. Bon, à voir maintenant, ça va dépendre de ce que vous désirez aussi. Voilà les poissons. Maintenant, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel pour clôturer cette guidance, une petite synthèse. Les miracles, waouh, c'est très très beau ça. Alors, miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc, il y a un miracle qui va se produire
fuir les poissons, hein. Mais là, je pense qu'en ce mois de janvier, faut pardonner, faut lâcher prise, faut déjà pardonner pour arrêter d'avoir mal ou de regretter quoi que ce soit ou de culpabiliser. Vous voyez, il faut apporter de la légèreté, d'accord, dans cette relation. Est-ce que vous culpabilisez d'avoir eu quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez un secret? Vous voyez, poisson, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Pour ceux à qui ça a parlé, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et à bientôt pour plein de petites vidéos. Ici, vous avez ma photo. Si vous voulez cliquer, accéder à la chaîne et vous abonner. Et là, il y a d'autres petites vidéos à voir. Bisous!